sortis vivants du tombeau, nous on va crier wow. Gardien de la force au lion, Jésus a fermé la gueule des lions. Il est sorti vivant de chez des lions, nous on va crier wow. Shadrach, Meshach, Abednego, Jésus était aussi dans le feu. Ils sont sortis vivants de la fournaise, on va crier Jésus a gagné, on va crier on parlera de moi, cette année-là on parlera de moi. On parlera de toi, cette année on parlera de toi. On parlera de lui, cette année on parlera de lui. On parlera de moi, dans les 5 continents on parlera de moi. On parlera de moi, On parlera de moi, cette année on parlera de moi. on parlera de moi. On parlera de moi, cette année on parlera de moi. On t'appelle célibataire, mais cette année on parlera de toi. Au quartier c'est le chômeur, mais cette année-là on parlera de toi. On t'appelle ventre cimetière, mais cette année-là on parlera de toi. On t'appelle le malade, mais cette année on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de moi, cette année on parlera de moi. On parlera de moi. On parlera de moi, cette année on parlera de moi. Ma soeur à la mairie, les jaloux te verront et toi tu vas crier wow. Mon frère dans ton bureau, les jaloux te verront et toi tu vas crier wow. Maman avec ton bébé, les sorciers étonnés, toi tu vas crier wow. Papa tu auras la santé, les méchants te verront et toi tu vas crier wow. Élèves étudiants, cette année, vous allez crier wow. Jésus est sorti vivant du tombeau. Pour toi et pour moi. Faites vite, faites vite, faites. Les filles de l'ordre. Non, les filles. On y va.
c'est leur année, c'est leur jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, des acclamations d'encouragement. Vivrez la place s'il vous plaît. Attendrissant et pénétrant. La sublime Juliette Lota. Un regard auquel. Amen. Ils sont très beaux. David me dit, je te bénis de ma voix et d'avoir fait de moi une créature si merveilleuse. Ce sont des créatures merveilleuses du Seigneur. Amen. Là, ils se ressemblent. Puisqu'il est dit qu'ils s'assemblent se ressemblent. Mais dans notre jargon, il est dit ils deviendront une seule chair. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le protocolaire puisse aider ce couple à s'installer. C'est une merveilleuse créature du Seigneur. Dans sa parole, n'apparaissez pas mes vies dans la maison du Seigneur. Chasse-les de toi. Dis Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Donc tu vas ramener le billet que tu as prévu apporter au Seigneur. Pas aux hommes, mais au Seigneur. Un seul conseil pour nous apporter. Qui sera conduit par deux charmantes dames. Ici. J'appelle ainsi Grâce et Bérata. Nous acclamons le Seigneur pendant quelques avances. C'est la photographie de leurs parents. Le Seigneur sait très bien faire les choses. Amen. À vous la parole. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ce moment qui nous donne de pouvoir rendre hommage à notre mère et maman surtout qui pleure pas. D'accord? Merci beaucoup apôtre, vous êtes un véritable père pour nous et merci beaucoup pour cet honneur que vous nous accordez. Merci à tous les pasteurs. C'est pas vraiment un témoignage que nous voulons rendre, c'est plutôt rendre hommage à notre mère. En fait, il ne faut pas attendre que la personne soit morte, la personne ne soit plus de ce monde pour pouvoir rendre hommage. Nous, on veut rendre hommage à notre mère pendant qu'elle est encore en vie, qu'elle sache que nous la portons de tout notre cœur, que nous l'aimons de tout notre cœur. Maman, tu es un modèle pour nous. Ta vie est un livre ouvert pour nous, un livre où nous tirons beaucoup de leçons. C'est vrai que parfois on se chamaille un peu comme une mère et des enfants. Les filles ont grandi, donc elles ont aussi leur propre avis. Mais tu es une mère formidable, maman. Tu es un modèle de courage pour nous, un modèle de persévérance. Tu nous as montré comment prendre soin de sa famille, comment on peut se sacrifier pour le bonheur de ses enfants. Tu t'es sacrifié, tu as tout donné et tu as beaucoup perdu aussi. Tu as beaucoup perdu pour que nous soyons heureuses. Pour que nous soyons heureux parce que le garçon n'est pas avec nous et le garçon pense tout autant que nous, je pense. Et tu as beaucoup fait pour nous. Tu as sacrifié tes finances, ton énergie, ta vie, ta jeunesse, ta vie de femme pour nous, pour que nous soyons heureuses. Tu es un modèle d'amour. Parce que plus de cadeaux pour mon mari que pour moi. Et je te dis, mais maman, on ne fait pas ça. C'est moi ta fille, c'est pas lui. Et tu me dis, lui aussi, il est devenu mon
témoignage. Et on rentrera pour cela. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole profonde et touchante. Amen. Je peux dire que tout ce qu'elles ont dit là, c'est vrai. Parce que moi aussi, je suis aussi rien. Non, je dis vrai. Non sans présenter ici. Le pasteur Mexon est là. Nous aussi, nous nous accrochons à elle quand nous avons fait. C'est une maman pour nous, c'est un papa pour nous. Je ne veux pas donner tous les détails. Amen. Mais ce qui a été dit, c'est vrai. C'est une dame qui a un témoignage. Et je vois que beaucoup de personnes vont s'inspirer de son témoignage, de leur témoignage. Amen. On va passer à une autre table, je vous ai dit quelque chose. Donc l'être humain est le résultat de l'union entre un homme et une femme. Ce résultat communément appelé naissance, qui est le fait d'en devenir au monde, de quitter de façon indépendante l'organisme maternel. Il s'agit donc ici d'une naissance naturelle ou physique. Cependant, en Jésus-Christ, lorsque nous le rencontrons, lorsque nous donnons notre vie à lui, à Jésus-Christ, nous naissons de nouveau, nous naissons nouvellement. Et la condition de cette nouvelle naissance, elle est très simple. C'est de croire, d'avoir foi en Jésus-Christ. Philippe et Julien, un jour décidèrent d'abandonner leur ancienne vie pour expérimenter justement cette nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ainsi qu'ils se firent baptiser en 1993 pour Julien. Cette eau et l'esprit, ils n'ont plus jamais reculé. Ils ont connu dans leur parcours, dans cet obstacle d'échec, ils sont restés fermes. Comment, par cette nouvelle naissance, par la parole de Dieu, on est bienvenu. Pour eux, le mariage, ce n'est pas seulement un acte administratif, qui vient de l'Éternel. Car le mariage a été déposé, les distingués invités. Vous avez en face de vous. On peut tout dire, mais Dieu les tolère, malgré leur faiblesse, leur manquement. Et Dieu a permis que ces moments se tiennent aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont eu foi dans ces Dieux-là. Ils ont voulu témoigner leur reconnaissance à ce Dieu en venant ici. Ne nous inquiétons pas seulement, nous voulons que le Seigneur bénisse justement cette union. Nous voulons bâtir sur l'Europe, car il dit la parole du Seigneur. Celui qui nous bâtit, sans le Seigneur bâtit en vain. Celui qui protège, sans le Seigneur protège en vain. Il veut bâtir sur le Seigneur, il veut bâtir sur l'Europe.
choix. Mais je voulais dire qu'il y a des choix qui ne sont jamais faits par nous. On n'a jamais choisi de naître dans une famille. Et nous venons par naissance dans une famille. Mais en ce qui concerne le mariage, on choisit sa femme. On choisit son mari. En ce qui concerne certaines relations, on choisit ses amis. Mais je voulais dire ceci, la vie est bâtie sur les choix. Et on n'a jamais choisi d'échouer. On a toujours choisi de réussir. Et je voulais te partager quelques secrets. Si tu veux réussir dans le mariage, quelques secrets. C'est très important pour toi. Mais avant que je n'arrive dans le vif de mon sujet, je voulais te rappeler les paroles que l'ancien vient de nous donner tout à l'heure. Et que tu le gardes dans ton cœur. Que le mariage est un sujet sacré. Le mariage est une union sacrée. Parce que c'est Dieu qui unit. La Bible dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc nous découvrons par ces paroles le caractère sacré du mariage. Au chapitre 2. Je vais commencer la lecture et c'est un peu long après. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or il y avait la civage de pierre destinée aux purifications des Juifs. Et chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et protestant à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, le changer en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, et il appela l'époux. Après qu'on s'est délivré, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Et le verset 11 nous dit, telle fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et l'importance de la présence de Jésus. L'importance de la présence de Jésus. Tout à l'heure, le modérateur, le maître de la cérémonie nous disait, tout ce que l'homme peut faire sans Jésus, avec le temps, cela sera multiplié par zéro. Mais tout ce que tu fais avec Jésus, je peux te rassurer que tu seras soutenu jusqu'au bout. Il arrive que Jésus dise à ses disciples que sans moi vous ne pouvez rien. Sans Jésus tu ne peux rien. Sans Jésus tu n'auras rien. Sans Jésus tu n'es rien. Tu peux penser avoir des diplômes. Tu peux penser avoir une position dans la société. Tu peux penser avoir de l'argent. Mais la Bible
besoin de Jésus dans tout ce que tu fais. Que sans Jésus, pour toi. Il est ressuscité le troisième jour. Et il est allé préparer une place pour toi. Au point où il a dit qu'il reviendra un jour. Voilà pourquoi quand on se marie, nous apportons un message prophétique. Comme quoi un jour au ciel, nous allons célébrer le mariage de l'église avec son épouse. C'est juste une image prophétique. Ne confondez jamais le divin au humain. Il est important de savoir faire la différence entre ce qui est de Dieu et entre ce qui est des hommes. Ne confondez jamais et ne prenez jamais Jésus comme un simple homme que vous avez invité dans votre vie. Ne prenez jamais Jésus comme un simple homme que vous avez invité dans votre foyer. Jésus est Dieu et il faut le considérer en tant que Dieu. Ne commettez jamais l'erreur de Marie. Qu'est-ce que je veux me faire comprendre par là? On va me dire qu'il n'avait plus de vin. Qu'il n'avait plus de vin. Et vous ne connaissez pas l'importance du vin dans une fête. Et le vin, la Bible dit, réjouit le cœur. Le vin est l'un des éléments qui agrémentent une fête. Une fête sans vin n'a plus de sens. Et on lui dit qu'il n'avait plus de vin. Voilà que ces hommes de Marie va dire à ton fils qu'il fasse quelque chose. Et voilà Marie venue voir le fils en disant à son fils, elle a oublié que celui qu'elle portait dans son ventre, il n'était pas le fils simple, mais il était Dieu. Et il faut savoir comprendre. Quand tu es en face de Dieu, c'est à toi de l'écouter. Et c'est à toi d'obéir. C'est pas à toi de l'ordonner. Je voudrais parler au couple ce soir. Qu'il est important dans votre vie de ne jamais connaître le rôle de Marie. Par la réponse de Jésus, nous pouvons comprendre. Où est-ce qu'elle place Marie? Elle place Marie au niveau de l'homme. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Parce que Marie ne savait pas que Jésus était Dieu. Marie a parlé à Jésus parce qu'elle pensait que Jésus était un simple homme. Mais Jésus l'a remis à sa place. Au bon, Marie a changé de langage. Marie ne va plus parler à Jésus, mais Marie est allée parler à ses hommes. Faites tout ce qu'il vous dira. Un couple qui veut réussir doit faire tout ce que Jésus dit. Si vous voulez réussir dans votre couple, soyez prêts à obéir à Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut je vous dire une vérité. Quand on se marie, on n'a plus de volonté personnelle. Il faut que vous compreniez cela. La femme n'a plus de volonté. Et le mari non plus n'a plus de volonté personnelle. Et devant Dieu, les deux n'ont plus de volonté. Et vous devez vous soumettre à une seule volonté. Celle de Jésus-Christ. Faites tout ce qu'il vous dira. S'il te dit, maman Julienne, pardonne ton mari. Parce que Jésus te l'a dit. Que cela te fasse mal ou pas. Parce que Jésus te l'a dit. Tu vas le faire. Papa Philippe, et Jésus te dit, pardonne ton épouse. C'est parce que Jésus l'a dit. Et que cela te fasse mal
sujet de son épouse. Au point où il m'a dit dès que nous évoluions, je ne sais pas si on peut encore vivre ensemble. Je demande à ce monsieur, je suis aussi un conseiller conjugal. C'est-à-dire je conseille les mariés. Donc il arrive que les gens viennent me consulter. J'ai demandé à ce monsieur s'il pouvait permettre que je prie avec son épouse. Et c'est ce qu'il a permis. Je suis allé voir son épouse et j'ai demandé qu'on prie ensemble. Et pendant que nous prions, il pensait la traverser. Il pensait la traverser. Et j'ai dit à son épouse, est-ce que tu es prête de naître de nouveau? C'est la pensée qui m'a traversé. Est-ce que tu es prête de naître de nouveau? Elle m'a dit, ça veut dire quoi, ma soeur? Je dis, je vais utiliser des termes simples. La naissance, c'est une vie qui commence avec rien. Est-ce que tu peux reprendre ta vie? Tu as dit, tu nais de nouveau. Et comme si tu oubliais tout ce que ton mari t'a fait. Et il m'a dit ceci, enseigne-moi d'abord sur la nouvelle naissance. Et je l'ai enseigné sur la nouvelle naissance en lui faisant comprendre que la nouvelle naissance en vérité n'est pas enseignée aux nouveaux convertis. Et c'est une erreur dans les églises, c'est une erreur des pasteurs. De programmer cet enseignement aux nouveaux convertis. La nouvelle naissance est enseignée aux hommes et aux femmes qui se disent connaître Jésus. Et j'ai grandi dans une famille qui connaît Jésus. Qui dit alors le message te concerne. Parce que tu es comme Nicolas. Et il avait la foi d'Abraham. Donc il connaissait très bien les prophètes. Mais il dit à un responsable religieux, on peut dire à un pasteur que tu veux garder ton foyer. Est-ce que tu veux garder ton mari? Donc il en est de même pour un couple. Quand vous vous mariez dans l'église, c'est aujourd'hui votre nouvelle naissance. Et tous les jours vous allez vous comporter dans le foyer comme les enfants. Observez bien vos enfants. Il vient de commettre une erreur. Vous l'avez frappé. Il a pleuré. Il est parti. Et avec le cœur des parents, si vous
passé à la maison, retournez les parchemins à la maison. Tu m'as dit apôtre, tu béniras mon mariage. Le général Roger qui n'est pas là, certainement, c'est pas mon genre. Et tu as dit, tu béniras mon mariage. Et je voulais dire à maman Julienne que tu es le vin nouveau pour cet homme. Le vin régit le cœur. Et c'est à toi de régir le cœur de cet homme. C'est à papa Philippe de régir le cœur de maman Julienne. Je ne sais pas si tu es là avec ta femme. Je ne sais pas si tu es là avec ton mari. Je ne sais pas si tu es la seule. Mais je voudrais que tu sortes avec cette parole. Et que tu arrives à la maison. Même s'il n'est pas là. Que j'ai été quelque part dans une église. Assisté à la bénédiction des couples. On m'a dit
Saint-Esprit, devant Dieu notre Père, devant Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, devant le Saint-Esprit notre Paraclet, devant l'Église, devant les parents et les amis, je m'engage à te prendre pour épouse. Ainsi je déclare que je suis unis à toi par le lien du mariage pour la vie et pour le meilleur. Au nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, Madame Zanakasi, née de Boula-Julien, devant Dieu notre Père, devant Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, devant le Saint-Esprit notre Paraclet, devant l'Église, devant les parents et les amis, je m'engage à t'accepter comme époux. Ainsi, je déclare que je suis unie à toi par le lien du mariage, pour la vie et pour le meilleur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et je vais donner le corps à pasteur Philippe qui va dire on peut aller en prière. Puis après je vais déclarer la bénédiction. Seigneur Dieu, le véritable Dieu, ce que tu unis, personne ne peut les séparer. Nous voulons que cette union soit pour l'éternité, Seigneur. Toi seul, le seul garant de ce mariage. Seigneur, tu es le seul à agir et tu es le seul à se manifester dans ce mariage. Nous voulons que les choses se passent très bien dans ce mariage, Seigneur. Oh, nous ne pouvons point, Seigneur, entendre quelque chose de mal, mais nous devons seulement, Seigneur, confiance. Parce que tu es uni, Seigneur, au Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas pour un temps, mais pour l'éternité. Seigneur, que le ciel nous entende et le ciel nous écoute. Là où il est ton trône, Seigneur, au Dieu. C'est ce mariage, Seigneur, au Dieu. Ce après-midi, nous sommes là pour toi. Une façon de t'honorer, une façon de nous glorifier, une façon de nous dire merci, Seigneur, au Dieu, pour la célébration de ce mariage. Seigneur, que nous confions à toi, que nous donnons à toi, afin que l'ennemi ne déteste notre Seigneur, au Dieu. Seigneur, sois un avec nous, sois dans ce mariage, parce que tu es le Dieu du ciel. C'est pourquoi je te dis un seul mot, grand merci au Seigneur de Jésus. Amen. Amen. Investi de ton autorité. Je viens devant ton trône avec Philippe et Julien. Je les déclare unis par le lien du mariage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que l'Église dise Amen. Nous acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Voilà. Prends, je ne sais pas comment tu peux le je t'en vas. Je dois rester à côté de lui. Tiens. Ok. Vous restez là. Seigneur, nous croyons que tu t'es sanctifié par la prière. Selon ta parole. C'est l'œuvre d'un bijoutier. Et il y a des mains qui ont obtenu ces anneaux. Nous croyons à la prière de l'autorité. Maintenant que je dis cette prière, que toute influence derrière ces anneaux, venant du monde des ténèbres, soit déclarée nulle sans effet. Et je prie que ces anneaux soient un signe d'appartenance pour le couple. Comme quoi, Julien appartient à Philippe. Par ceci, et Philippe appartient à Julien. Par ceci, ces anneaux sont purifiés par le sang de Jésus. Qui en sont ainsi. Et présente là, tu dois te le parler. Et tu dois te le parler, dis ça c'est mon épouse. C'est maintenant le temps, c'est à toi de
je vous présente mon épouse, Julienne, qui est maintenant appelée par le nom de Madame Nzalakasi, née Lukula Julienne. Je lui fais porter cet anneau, signe de mon amour. Et je crois que, comme on l'a dit, nous nous marions pour l'éternité. Que Dieu te bénisse. Ok, en tout cas, tu peux repartir, garçon, que Dieu te bénisse. Alors, je vous présente mon mari, M. Nzalakasi, à mes parents, à mes amis, à l'église. Et je te mets cette alliance, l'engagement de mon amour, à partir de ce côté-là. Amen. Amen. Gloire soit à Jésus. S'il vous plaît, vous savez pas qui l'a appelé ensemble? Je sais qui l'a appelé son enfant. Moi j'ai posé quoi? Ça c'est quel garçon qui t'a appelé encore de la piscine? Ces enfants m'ont provoqué parce qu'ils ont pu ce que j'ai laissé à mon garçon. C'est pas mon garçon. Alors je me suis rendu compte que l'amour ne vieillit jamais. On a toujours des garçons dans le foyer. Et nous voulons que papa Philippe, maman Julienne, nous fassent la meilleure présentation. C'est mon garçon.
Et de venir féliciter la famille. Chante le continue. Oh,
les amis et connaissances. Très respectueusement, je vous prie de bien vouloir vous lever dans un autre champ de mouvement. Vous pouvez continuer à faire de belles choses si vous le souhaitez. Parce que ça fait danser. Amen. Nous sommes venus ici pour...
gloire te soit rendue au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu as été avec nous comme Alpha et tu finis avec nous comme Oméga. Merci Seigneur parce que tu continues avec nous comme Emmanuel. Bénis ta bénédiction. Bénis ton peuple. Bénis les autorités. Seigneur qui sont parmi nous, que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Et après, les autorités ecclésiales, suivies des autorités, ceux qui sont dans la salle, les politiques, qui sont dans la salle. Et après, nous vous communiquerons la suite. Donc, je vous prie que Madame, on entre le film, vous êtes devant.
Je sais pas, tu m'as dit que c'est... On va partir, les autres doivent... Non, mais il faut qu'on dorme. Mais tu n'es plus un singleton. Il faut que tu me caches la tête. Téléphone pour le féliciter après. Là, c'est mieux comme ça. Merci. Dieu est bon. Sincèrement, il faut continuer à se confier en Dieu parce que Dieu est merveilleux. Il fait des grandes choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. À 63 ans, elle s'est mariée pour la première fois parce qu'elle croyait en Dieu. Merci. Nous avions assisté au mariage du couple Nzalankasi. Vous savez que le mari est beau, très mignon. La femme également est très belle. Mais j'avoue que c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. À cette époque, la sœur Julienne, qui est maintenant Madame Nzalankasi, vivait dans la rue Nganga Antoine. Et c'est pendant cette période, à cette époque, que leur histoire a commencé. Ça se passe, mais je ne peux plus me rappeler dans quelle année, mais sinon c'est dans la rue Nganga Antoine où tout a commencé. Après la rue Nganga Antoine, la sœur Julienne est sortie de là parce que ça c'était la famille, la famille 8, là elle vivait chez les parents. Et donc quand elle est sortie, elle est allée louer vers ce qu'on appelle vulgairement Zangarabango, mais sinon c'est le lac de Beu. Et pendant cette période,
il continuait toujours à sortir avec son mari qui est maintenant le cœur de maman Julienne. Et pendant cette période, la sœur Julienne, elle travaillait à Terinkyo, au CSI de Terinkyo. Et à cette époque, non seulement son travail, elle partait le matin, elle se réveillait très tôt le matin pour acheter les pains à la boulangerie, la petite boulangerie, pour aller revendre. Et ça, c'est l'histoire que je vous donne de ce couple. Donc pour ceux qui ne savent pas ce couple, pour certains, ils sont estomaqués de les voir. Mais moi, j'avoue, je vous assure, c'est une longue histoire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, leur histoire, leur amour. Ça n'a fait que ça, c'est la concrétisation, la réalisation de tout ce qu'ils ont vécu comme situation. Et après qu'elle a quitté, là où elle était dans le lac de Beng, dans Zangarabangombe, elle est allée louer Ampissa. Et Ampissa, ça a continué toujours avec le frère Nzalankazi. Et voilà, aujourd'hui, c'est devenu vraiment un grand témoignage. Et donc, j'avoue que j'apprécie leur façon de faire. C'était tellement simple, mais beau. Un mariage qui a réussi correctement à 100%. En tout cas, tout était beau, tout était parfait. Et de la preuve honnête, quand vous regardez le couple, ça c'est sans commentaire. Ils sont bons, ils sont mignons, et donc ça s'est très bien passé. Le culte s'est bien déroulé, et en tout cas, nous leur souhaitons heureux mariage. Merci infiniment. C'est sans pareil, j'allais dire. C'est un mariage qui a vraiment réussi sur tous les plans. Je souhaite que, tel que ça s'est déroulé, tel que ça vient de se terminer, que Dieu continue à étendre la main sur ce couple, que Dieu continue à leur faire grâce, que Dieu continue à les préserver, qu'il les bénisse davantage et que la bénédiction sur l'amour dans leur vie, dans leur maison, qu'il les garde en bonne santé, unis maintenant à jamais. Comme on l'a rappelé tout à l'heure, que ce qui est uni, ce que Dieu a joint, lui ne peut séparer. Voilà à chaud ce que je tenais à dire. Une fois de plus, je félicite les mariés pour la bonne réussite de cet événement grandiose. Merci. Mais qui va manger tout ça? Les gens sont tous partis. Si. Mais. Attendez, Jusqu'en bas? Oui, jusqu'en bas. Combien là-bas? Non, juste le premier étage. Après, qui va s'en charger? C'est toi-même? Non, on va te couper, on va couper pour distribuer. Et tu coupes une deuxième. Tu coupes un peu, tu sais ton mari. Apparemment c'est ça, non? On peut avoir des cuillères. Mais les cuillères pour le gâteau. Des cuillères. Tu as prévu? Tu as prévu les cuillères? Non, je non. Oui, Yannick, c'est elle qui a fait ça. Oui, Yannick. Ça veut dire merci. On peut s'arrêter là. On s'arrête là? Oui. Mais vous en avez déjà eu. Allez, papa. Splendor, tu n'as pas eu. Aldi, tu n'as pas eu. Merci. Je t'en prie. Ok. Non, ça va. Ça va, maman? Ça va. Ajoute. Voilà le thème. Mais il nous dit qui commande et qu'on lever tous les bons. Oui. Attends, je vais chercher. Non, tu peux mettre un sopalin en bas. On s'appelle quand même. On s'appelle. Là, tu viens les gens parce que. Il faut attendre là-bas. Attends, là-bas, les gens sont déjà là-bas. Là-bas. On a déjà parlé. Comment tu bosses là-bas? Maintenant, le dimanche, elles sont déjà parties. Mais la femme là. Moi, je vais avec mon mari. Donc,
dimanche prochain. Bon, merci beaucoup. On va se revoir le dimanche là-bas. Je vais vous demander. On parlera de lui. On parlera de sa vie. On parlera de vous. Non, je la pas fermée là-bas. Tu la mets de l'autre côté là-bas. Qu'elle passe là-bas. Qu'elle passe là-bas. Ici, tout va suffire. Il y a Jean-Yves. Ansa kuma baba takwenda. Dinga papa no fela. Ah oui. Abachi fan sak dibe. Il y a Jean-Yves. Abachi fan sak dibe. J'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché,